Monsieur René-Pierre Furmigneux, représentant Monsieur François-Noël Buffet, maire de la commune d'Oulin, accompagné de son conseil municipal, Monsieur Michel Thérault, député du Rhône, Monsieur Jean-Louis Hugo, conseiller général de ce canton, Madame Anne-Marie Asson, présidente de la Confédération des SPA de France, et Monsieur Pierre Ludin, président des anciens maires de France. C'est le cœur serré par l'émotion que je m'adresse à vous ce soir, à l'occasion de cet événement qui fera date dans la lutte pour la reconnaissance des droits des animaux familiers et de compagnie, dont le symbole ne peut être que le chat. C'est l'aboutissement d'un combat militant de longue haleine que l'Institut de recherche pour la protection des animaux familiers a su trouver enfin, en la personne du maire d'Oulin, l'oreille attentive et chaleureuse qui permet d'inaugurer solennellement ce panneau, symbole de la reconnaissance due à cet animal, fidèle et de nos jours trop mal traité, excusez-moi. Si ce n'est méprisé et trop souvent victime des roues de nos voitures, martyrs qu'ils sont de la mécanisation. L'Égypte ancienne, phare de la civilisation, en avait fait une divinité il y a 4000 ans de cela, et quiconque attentait à sa vie se voyait condamné à mort, car ce doux animal symbolisait la pérennité de la récolte en ce qu'il la protégeait des nuisibles. À leur mort, ils étaient momifiés et accompagnaient le défunt dans son voyage éternel. Recherché pour ses grandes qualités, il a été introduit en Mésopotamie et les mêmes causes produisirent les mêmes effets. Il fut déifié en remerciement de ses bons et loyaux services et les statuettes de jade et d'orphin qui le représentent font partie des joyaux de la sculpture antique. Dans sa longue marche vers nous, il traverse la Perse. Du grand Darius, y fonde une nouvelle race, puis une dynastie impériale. Ce sont les Grecs et les Romains qui l'ont emmené en Europe du Sud et les marchands phéniciens fondateurs de fossés qui l'ont importé à fond de cale de leurs navires marchands au sud de ce qui deviendra la Gaule. Il reçut d'abord un accueil enthousiaste, puis la bêtise humaine, s'acharnant sur lui, la peur de l'an 1000, voyant en lui un envoyé de Satan, fut massacré et la peste envahit les contrées jusque la paisible qu'il débarrassait des vecteurs préférés de la maladie noire ou bubonique. Il est un Saint-Bernard de l'humanité, et c'est en fait lorsqu'il eut repris sa place parmi nous que la maladie fut éradiquée. De bons en mauvais jours, il est arrivé jusqu'à nous, et si Apollinaire lui dédia un poème, c'est le grand André Malraux qui en fit son emblème. C'est pourquoi nous sommes fiers d'inaugurer ce nouveau balisage, une création de l'artiste Dubouillon des humoristes lyonnais, dont les œuvres exposées en permanence le long des autoroutes de notre région. S'il existe bien dans les textes une signalétique spécifique aux animaux domestiques, vaches, oies, ou sauvages comme les cerfs, rien n'a été prévu pour nos compagnons à quatre pattes. C'est pour combler ce vide juridique que l'IRPAF se bat et milite. Notre démarche a reçu le soutien de la SPA, de la préfecture du Rhône, de la prévention routière, des pompiers du département, du Progrès et de 30 millions d'amis. Et même Michel Mercier, sénateur du Rhône, qui est président du Conseil général, qui n'est certes pas homme à jouer à la marelle au sein du Palais de Luxembourg, m'a confié dans une communication importante de bouche à oreille, pourquoi pas? Et je suis sûr que s'il était encore de ce monde, le colonel Auchat aurait appuyé notre démarche de tout le poids de son autorité morale. De ce fait, il est aisé de promener son chien en laisse,
son oiseau en cage ou son poisson en sac plastique, lui qui n'est pas homme à se laisser traîner au bout d'une bricole. De plus, opposant sa propre signalétique olfactive au sol et au pied des murs et des poteaux, il balise de la sorte des itinéraires familiers qui lui sont, que lui et ses congénères empruntent de rechef et en masse, selon des cadences rapprochées. Notre étude scientifique a fait ressortir clairement les signaux olfactifs laissés sur ces parcours, et il s'est avéré que l'endroit précis où nous nous trouvons est le grand échangeur multidirectionnel des autoroutes qui l'empruntent. C'est dire à quel point il y a affluence aux heures de pointe et qu'il y avait impérieuse nécessité pour sa sauvegarde, mais aussi pour la sécurité publique, à implanter à tout jamais ce panneau à cet endroit. Pensez en effet et versez une larme en mémoire de tous ces fantômes qui nous entourent des dépouilles de nos compagnons morts pour l'automobile. C'est donc avec une grande sagesse que Monsieur le maire d'Oulin usera de ses pouvoirs de police administrative et nous permet par l'érection de cette signalétique, première du genre en France, si ce n'est dans le monde à ma connaissance. Et nous n'oublions pas que chacun de ceux qui passent ici quotidiennement laisse chez lui un électeur qui ne manquera pas d'être sensible à ce geste généreux, empreint d'un noble humanisme. Et le moment, et maintenant le moment tant attendu arrive, qui va voir en la présence d'un aéropage distingué d'élus, de journalistes, de protecteurs des animaux et défenseurs d'une civilisation à taille humaine, accompagné des membres de l'Institut de recherche pour la protection des animaux familiers, de citoyens responsables et de la foule de badauds. Alors, nous allons donc voir se lever le voile sur ce nouveau décor urbain de la ville d'Oulin. Du fond du cœur, un grand merci à tous les acteurs de cet instant qui demain sera rentré à jamais dans l'histoire et gravé dans les mémoires et réciproquement. Merci Monsieur le Président pour des obligations familiales et c'est peut-être en quelque sorte un clin d'œil, je sais très bien que je m'intéresse de très près aux animaux sur cette ville d'Oulin car il me pose quelques soucis, il est vrai, et j'essaye avec les moyens modernes de leur donner un confort, notamment les sanisettes, vous l'avez dit Monsieur le Président. Alors, je ne m'intéressais pas aux chats jusqu'à aujourd'hui, mais je crois que le balisage que vous venez de faire me permettra effectivement d'avoir un souci de plus et de permettre à la jante féline, merci monsieur le député, la jante féline de trouver effectivement un cheminement tout à fait intéressant, passant devant monsieur Andreu, bien entendu, passant devant monsieur le député ici même, pour se rendre peut-être sur des sentiers dont j'espère j'aurai à connaître le cheminement. Hein. Peut-être aurais-je à installer des félinettes voilà, c'est à l'étude. Très bien. Donc bravo à vous tous, je crois que vous êtes effectivement une congrégation tout à fait sérieuse, sympathique évidemment, mais très sérieuse. Et je vous convie, si vous le voulez bien, après ce moment d'intense émotion, à nous rendre tous en hôtel de ville pour déguster un verre de l'amitié. Hein, voilà. Donc je vous donne tous rendez-vous dans les salons de l'hôtel de ville. Nous vous attendons et je crois que vous allez nous créer une réelle surprise. C'est ça même, Monsieur le Président. Voilà. Enfin, merci.
dis, quand c'est noir sur blanc, quand c'est blanc sur noir, ça